je sais que je bois plus du tout 2 heures avant d'aller au lit parce que sinon je dois me lever 4 fois quand je suis dans mon lit et c'est relou. Donc voilà, faites comme vous voulez, mettez-vous bien, installez-vous bien. On est parti pour ce petit quiz de culture générale au niveau astronomie. Donc voilà. Donc on va commencer, je suis sur le site culturequiz.com. Je l'ai beaucoup utilisé pas pour les anciennes vidéos de culture générale, c'est quasiment que lui que j'utilisais il me semble. Donc on est parti. Du coup j'ai mon téléphone avec moi pour les questions, très logiquement. Enfin très logiquement, non ça peut être autre chose, mais on est parti. Donc oui, il n'y a pas eu beaucoup de blabla pour cette vidéo, j'avoue que j'ai pas beaucoup parlé. Alors j'aurais pu dire plein de choses, mais c'est pas grave, on part directement. Voilà, on avance un petit peu. À quelle distance en moyenne? Attendez, c'est quoi qui fait ce bruit là? Ok, c'est le câble, c'est pas très grave. À quelle distance en moyenne la Lune se trouve-t-elle de la Terre? Donc on a le choix entre 4 propositions, soit 284 400 km, 384 400 km, 484 000 km ou 584 000 km. Donc ça finit forcément par 84 000 km, mais est-ce que c'est 200, 300, 400 ou 5000? 84? Non, si, non, 500, 584 000, oui. J'avoue que là j'ai pas la réponse du tout, donc on va aller au pif complètement. Pour moi ce serait 384 400, mais on va voir. Je sais pas du tout ce que vous avez dit. Logique, on n'est pas ensemble. Et donc c'était vrai. Putain, je suis trop fort. La Terre, bon ça dépend des nuits du coup, enfin du tout qu'elle fait, mais en moyenne. La distance entre la Terre et la Lune c'est 384 400 km. Et ça varie de plus ou moins 50 000 km. Donc voilà, ça change en fonction des nuits. Question suivante. Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre? 7 jours, 14 jours, 21 jours ou 28 jours? Donc combien de temps prend la Lune pour faire un tour autour de la Terre? Sur la rotation complète de la Lune autour de la Terre, oui c'est ça. Attendez parce que ça je sais pas en fait. Je pense que c'est une info évidente que tout le monde a, mais moi je l'ai pas. 7 jours, 14 jours, 21 jours ou 28 jours. Attends, mais personne nous apprend ça. Genre, le temps que la Terre fasse un tour autour du Soleil, bah, c'est 365 jours. Le temps que la Terre fasse un tour sur elle-même, c'est 24 heures. Par exemple, le temps que la Lune met à faire un tour sur elle-même, je ne le sais pas. Ils vont peut-être la poser la question. Mais donc là, en vrai, j'en sais rien. Je vais dire 7 jours. Je vais dire 7 jours. Je sais pas pourquoi. Soit 7, soit 21. Mais pour moi, c'est ça. On va dire 7 jours. C'était pas du tout ça. C'était 28 jours. Ah ouais, elle prend du temps. Attends, mais ça, c'est juste un mois en fait. Enfin, non, c'est pas vraiment un mois du coup. Voilà, 28 jours. Vous le savez maintenant. La Lune prend 28 jours pour faire le tour complet de la Terre. C'est utile. C'est pas utile comme info. Mais voilà, c'est de la culture générale encore une fois. La taille de la Lune est plus grosse que la Terre. Vrai ou faux? Voilà, faut pas déconner non plus les gars. Je sais que je suis con, comme j'ai zéro culture générale, mais la taille de la Lune est-elle plus grosse que la Terre? C'est évidemment faux. Faux, parce que la Lune n'est pas plus grosse que la Terre. La Terre est plus grosse que la Lune, donc c'est faux. Effectivement. Donc la Lune, pour avoir des chiffres, la Lune possède un diamètre de 3474 km. C'est pas énorme. Alors que la Terre a un diamètre de 12 742 km. Ok. Question 4, question numéro 4.
moi c'est les marées, tout le monde tout le monde m'a toujours dit ça, donc je vais dire les marées. Ah mais c'est ça en fait, ok. Oui, effectivement, c'est les marées qui sont influencées par la lune. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi. Faudrait qu'on aille. Vous savez quoi? On est là pour apprendre, donc vous savez ce qu'on va faire. On va tout de suite aller voir euh, comment la lune influence les marées. Donc, comment la lune influence les marées. Très intéressant ça. Puisque la gravité de la lune est moins importante que celle de la Terre, elle n'influence pas la trajectoire de la Terre dans l'espace, elle fait plutôt bouger les océans, ce qui génère les phénomènes de marée. Donc c'est vraiment en fait la lune qui passe au-dessus de la Terre, qui par juste l'interaction gravitationnelle attire l'eau et du coup fait bouger les marées. Ça me fascine. Ça fait bouger une masse si grande d'eau d'un endroit à un autre, c'est flippant de fou. Mais du coup en théorie, la lune, si on la voit au-dessus de nous, c'est que la marée elle est faite. Je comprends pas. Système des marées, donc les marées, le mouvement de montée et de descente du niveau des eaux causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil. Ok, c'est les deux qui exercent un peu leur force. Ok. Ok. Lorsque la masse d'eau augmente en un point donné sur la Terre, le niveau d'eau s'élève, on dit alors que la marée est haute. Lorsque la masse d'eau diminue en un point donné sur la Terre, on dit que la marée est basse. Ça donne pas d'explication très précise, mais bon. Action de la Lune, marée haute et basse. Les marées ont généralement lieu environ toutes les 12 heures, dans le cas des marées semi-diurnes. En fait, le rythme des marées coïncide avec la rotation apparente de la Lune autour de la Terre. En effet, la Lune semble prendre 24 heures 50 minutes pour effectuer le tour. Mais attention, cette rotation apparente s'explique plutôt par la rotation de la Terre sur elle-même. Ok, ainsi les côtés de la Terre se situent en ligne avec la Lune. Ainsi les côtés de la Terre se situant en ligne avec la Lune sont en période de marée haute, alors que les zones perpendiculaires à la Lune sont en période de marée basse. Lorsque la Terre aura effectué un quart de sa rotation, les zones de marée basse et haute seront inversées. Alors attendez, j'essaye de voir. Donc marée haute, d'accord. Ils ont fait un petit schéma, je vais essayer de vous montrer ce petit schéma. Ok, donc on voit pas très bien, mais en gros, là on a la Lune, là on a la marée haute en bleu, la marée haute en bleu aussi, et donc sur ces côtés là, sur les côtés on a plus, on a la marée basse, voilà, c'est tout. Donc de ce que j'ai compris, en gros la Lune, elle fait, bon, pour faire vraiment le tour de la Terre, elle prend donc 28 jours comme on l'a vu, mais si on prend en compte la rotation de la Terre, elle prend que 24 heures et 50 minutes à faire le tour de la Terre. Donc déjà ces 50 minutes, je pense que c'est ça ce qui explique le fait que les marées soient décalées tous les jours un petit peu. Et ensuite, donc comme la Terre tourne sur elle-même et que la Lune bouge aussi, et ben la Lune prend moins de temps que 28 jours pour faire le tour, c'est tout. Parce que la Terre bouge aussi. Voilà, et donc c'est la Lune en fait qui juste tire la mer en fait, tout simplement. Ok, on est reparti, on part sur la question 5, question 5 sur 16. Je pense qu'on se fera un petit deuxième quiz après, on verra. En combien de phases le cycle de la Lune est-il découpé? Combien de phases? Je ne sais pas de quelle phase il parle. Je vais mettre un truc au pif, ils vont sûrement nous expliquer, mais combien de phases le cycle de la Lune est-il découpé? Ça doit être les croissants, je sais pas, je vais mettre 8. C'est ça, c'est 8 phases. Donc en gros, je vous explique, parce qu'il y a un petit dessin. Les 4 phases majeures de la Lune sont pleine Lune, la nouvelle Lune, le premier quartier et le dernier quartier. Entre ces phases majeures, il y a 4 mineurs. Le premier croissant, la Lune croissante gibbeuse, la Lune gibbeuse décroissante et le dernier croissant. Donc en gros, je vous explique. Donc il y a la nouvelle Lune, c'est quand la Lune elle est complètement, elle est pas du tout, comment on dit, éclairée par le soleil, donc elle est juste noire. Ensuite le premier croissant, c'est quand ça commence à apparaître. Le premier quartier, bah c'est la moitié en fait. Et disons quartier parce que du coup là, on voit un quart de la Lune, parce qu'après il y a le derrière qu'on voit pas et il y a l'autre moitié de la face avant qu'on voit, qu'on voit pas. Du coup il y a qu'un seul quart de la Lune, c'est pour ça qu'il s'appelle le premier quartier. Ensuite
l'autre sens. Voilà. Donc il y a effectivement 8 phases. Sur la Lune, quelle masse semblera peser une personne dont la masse est de 60 kg sur Terre? Alors déjà, donc les propositions, ce sont... J'avoue que je vous ai pas dit les propositions pour la 5, je suis désolé, vous avez dû dire au pif. Donc il y a 4 propositions, 80 kg, 45 kg, 30 kg ou 10 kg. Alors déjà, ce n'est pas 80 kg parce que la gravité sur la Lune est plus faible. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu, ils ont un peu raconté n'importe quoi. Parce que, ouais, semblera, ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment le poids qui va changer. C'est pas la masse. La masse sera la même, mais elle semblera différente, oui, ok. Parce que, en fait, le poids, c'est la masse fois la constante de gravité. Et sur la Lune, la constante de gravité est plus faible, donc notre poids diminue. Et vous savez quoi? On va aller le calculer. On va pas regarder la réponse. On va regarder, attendez. Gravité, Lune. Constante gravitationnelle, Lune. Voilà, attendez. C'est 1,62 mètres par seconde carré. Donc à la Terre, sur la Terre, la constante de gravité, la constante gravitationnelle plutôt, elle est de 9,8 mètres par seconde carré. Donc c'est ça qu'ils disent, c'est que sur la Lune, la masse en kilogrammes ne change pas, c'est la gravité qui change, et donc c'est le poids, parce que le poids c'est une force, la masse c'est une masse, enfin c'est un... Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas, c'est une masse. Et donc le poids c'est une force, c'est juste une force qui vous tire vers le bas en fait, qui vous fait être accroché au sol. Et donc elle est beaucoup, mais beaucoup plus faible sur la Lune. Et donc 60 c'est encore moins que la moitié, donc je pense que c'est 10 kg. Parce que donc 60 kg, 1,6, oui c'est ça, c'est 10 kg. Effectivement c'est 10 kg. La gravité sur la Lune n'est pas la même que sur la Terre. Cela affecte votre poids, bien que votre masse reste la même. On se sent 6 fois plus léger sur la Lune. C'est pourquoi sur la Lune on a le sentiment de se sentir léger et qu'on peut faire des grands sauts. C'est pour ça. Question suivante, bon ça je pense que c'était à peu près évident pour tout le monde, mais voilà. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. J'ai envie de dire vrai, mais en même temps, il y a peut-être des astéroïdes et tout qui tournent. Mais on va dire que ça compte pas, donc on va dire vrai. Effectivement, c'est la seule. À quel moment du cycle lunaire parle-t-on de lune gibbeuse? Là, on l'a vu juste avant. Donc, plusieurs propositions. Quand la lune est pleine, quand la lune est en forme de croissant, quand la lune est nouvelle, quand la lune apparaît partiellement arrondie, visible aux trois quarts. Là, si vous avez à peu près compris ce que je vous ai raconté et que vous avez retenu que gibbeuse, enfin ce que gibbeuse ça voulait dire, donc c'est la réponse D. Donc quand la lune apparaît partiellement arrondie, visible aux trois quarts, c'est ça. L'objectif gibbeux signifie arrondi. Voilà, c'est intéressant ça d'ailleurs, je ne le savais pas. Quelle est la température sur la lune quand on est à l'ombre? Oui, ça j'avais vu quelque chose. Bon, déjà c'est négatif forcément parce que le soleil éclaire pas, donc c'est très froid. Ce serait pas 50 degrés, ce serait complètement stupide. Donc les choix possibles, c'est moins 150 degrés Celsius, en parlant de degrés Celsius, moins 30 degrés Celsius, 0 degrés Celsius ou 50 degrés. Moi, j'opterais pour moins 150 degrés parce que moins 30 degrés, c'est une température qui fait sur la Terre quand il y a du soleil. Donc, moins 150 degrés, en toute logique, effectivement, c'est ça. Les températures sur la Lune varient de moins 150 degrés à l'ombre à 150 degrés en plein soleil. La Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a donc rien qui protège la chaleur du soleil. Il y a de ce fait une énorme différence entre les températures du jour et celles de la nuit. Effectivement. Ensuite, question numéro 10. On a combien? 16 minutes, presque 17. Chaque pleine lune de l'année possède un nom différent, vrai ou faux? Je vais dire faux parce qu'il n'y en aurait peut-être pas toute l'année, enfin, mais il y en aurait certaines spéciales, mais pas toutes les pleines lunes, pas chaque. Je vais dire vrai quand même, je vais dire l'inverse de ce que je pense, on va dire qu'il y en a une pour chaque truc. Effectivement, toutes les pleines lunes de l'année ont un nom qui correspond au mois et à la saison. Ces appellations sont liées aux saisons et peuvent aussi changer de nom selon les pays. Ensuite, question numéro 11. D'ailleurs, attendez, je viens de remarquer un truc. C'est que je
c'est nul. Parce qu'il faut dormir quand même. D'ailleurs, bon, ça va, il est 21h20, j'ai encore le temps. Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune? Thomas Pesquet, 8, c'est pas lui. Buzz Aldrin, Yuri Gagarin ou Neil Armstrong. Et en fait, je crois que c'est pas Neil Armstrong qui a marché en premier sur la Lune, c'est quelqu'un d'autre. Mais on a dit que c'était lui parce que je sais pas, c'était un américain. Je dirais Buzz Aldrin, moi. Putain, c'est Neil Armstrong. Mais non, c'est pas vrai. Allez-moi si leur info. Je suis désolé, allez-moi si leur info. Voilà. Laquelle de ces appellations ne désigne pas un surnom donné à une pleine lune du calendrier? La lune du cerf, la lune du chasseur, la lune des fraises ou la lune des chats? Je n'en sais absolument rien. On va faire par élimination. Déjà, on a deux animaux dans le lot, la lune du cerf et la lune des chats. Donc je pense que celles-ci sont des appellations d'une lune. Ensuite, la lune du chasseur ou la lune des fraises. On va dire que la lune des fraises n'est pas une appellation. C'était la lune des chats, qui n'est pas un surnom donné à une pleine lune. Oh oui, on a une liste de toutes les pleines lunes. Bah, je vais pas vous les faire quand même. On a que ça à faire de toute façon. La pleine lune du loup, la pleine lune de neige, la pleine lune de verre, la pleine lune rose, la pleine lune des fleurs, la pleine lune des fraises, la pleine lune du chevreuil, la pleine lune de l'esturgeon, la pleine lune de maïs, la pleine lune du chasseur, la pleine lune du castor et la pleine lune froide. Incroyable, incroyable, incroyable. Question 13 sur 16. En quelle année le premier drapeau des États-Unis a-t-il été planté sur la Lune? Ça, c'est des dates, il faut pas me demander des dates, moi. 1968, 1969, 1970 ou 1971. Les dates sont très proches en plus, il n'y a vraiment pas de suspense, il n'y a aucun indice, c'est des bâtards. Moi je vais dire 69. Pas du tout pour la raison que vous pensez, c'est juste parce que c'est au pif quoi. Et c'était en 69. Donc voilà, j'avais raison. Alors arrêtez de me regarder comme ça avec ce regard là, je vais devenir coupable. C'est Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui plantent ce drapeau le 21 juillet 1969. Ensuite 14. La Lune possède des volcans, vrai ou faux? Je ne pense pas que ce soit des volcans, je pense tout simplement que ce sont des cratères. Je vais donc mettre faux. C'était vrai, la Lune possède des volcans qui avaient une activité il y a environ 2 milliards d'années. C'était il y a très longtemps. Effectivement, c'était il y a très longtemps. Suivant. D'après les scientifiques, donc c'est la question 15 sur 16. D'après les scientifiques, qu'est-ce qui a très vraisemblablement créé la Lune? L'accumulation de millions de débris flottant dans l'espace, la collision entre deux satellites de la Terre qui n'existent plus aujourd'hui, la collision entre un gros astéroïde et la Terre, ou une éruption solaire géante. Moi je dirais la collision entre deux satellites naturels de la Terre qui n'existent plus aujourd'hui. Ça peut peut-être aussi être la collision entre un gros astéroïde et la Terre. Mais je sais pas, donc on va mettre la deuxième, celle que je vous ai dit en premier. Et non, c'était la collision entre un gros astéroïde et la Terre. La Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, malgré l'avancée des scientifiques. Les zones d'ombre subsistent toujours, donc voilà, c'est une hypothèse qui semble la plus probable. Et enfin, dernière question. De quoi sont formées les grandes taches foncées à la surface de la Lune que l'on nomme les mers lunaires? De basalte, d'eau, de granit ou de glace? Je ne pense pas que ce soit de la glace et de l'eau. Je crois qu'il y en a un peu plus profond dans la Lune, mais ça doit être du granit ou du basalte. Je vais mettre du granit. C'était du basalte. Les mers lunaires sont composées de basalte sombre provenant de coulées de lave. Donc voilà, on en revient un petit peu à ce qu'ils ont dit avant, c'est qu'il y avait des volcans qui fonctionnaient il y a 2 milliards d'années. Donc on va juste
384 400 km. J'arrive pas à parler. Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre? Cela dure 28 jours. La taille de la Lune est plus grosse que la Terre. C'est complètement faux. Logique. Quels phénomènes terrestres sont directement provoqués par l'influence de la Lune? Ça, c'est les marées. En combien de phases le cycle de la Lune est-il découpé? C'est découpé en 8 phases donc. Sur la Lune, quelle masse semblera peser une personne dont la masse est de 60 kg sur Terre? Ça on l'avait dit, c'est 10 kg. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Donc c'est vrai. À quel moment du cycle lunaire parle-t-on de lune gibbeuse? Quand la Lune, donc c'est quand la Lune apparaît partiellement arrondie, donc visible aux trois quarts. Ensuite, quelle est la température sur la Lune quand on est à l'ombre? C'est de moins 150 degrés. Ensuite, chaque pleine lune de l'année possède un nom différent. C'est vrai. Le premier homme à marcher sur la Lune, c'est Neil Armstrong. Selon eux, moi je suis pas d'accord avec ça. Laquelle de ces appellations ne désigne pas un surnom donné à une pleine lune de calendrier? C'est la lune des chats, qui n'est pas un surnom donné à une pleine lune. Le premier drapeau des États-Unis a été planté sur la Lune en 1969, le 21 juillet, plus précisément, donc par Neil Armstrong et Buzz Aldrin. C'est un peu drôle parce que Buzz, ça fait Buzz l'éclair. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi Buzz l'éclair d'ailleurs, pour Buzz l'éclair. Ensuite, la Lune possède des volcans sur sa surface. Ils étaient donc en activité il y a 2 milliards d'années. Et donc, ensuite, d'après les scientifiques, ce qui a créé la Lune, ce serait la collision entre un gros astéroïde et la Terre. Et enfin, les grandes taches foncées à la surface de la Lune, que l'on nomme mer lunaire, sont composées de basalte. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, j'ai trouvé, donc j'ai répondu bon à 10 questions sur 16. Je pense que très peu de gens, voire personne, n'a fait le compte sur ces réponses. Donc je ne vous inviterai pas à mettre en commentaire votre nombre de réponses. Par contre, si vous voulez marquer une petite blague drôle, et ben allez-y, mettez une petite blague drôle dans les commentaires. Et ensuite, donc j'ai eu 63% de réussite, et la moyenne des joueurs c'est 63%. J'incarne la moyenne.